tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'été, donc probablement jusqu'à début septembre, mais comme ça change pour moi en ce moment au niveau du travail, je préfère anticiper. Donc pour vous, Cancer, ascendant Cancer, on a quelque chose de très intéressant déjà d'entrée, c'est que vous avez deux fois du 4. Alors vous avez l'élévation spirituelle, c'est la carte numéro 4, et vous avez la maison 4, les racines, donc c'est votre maison. Et oui, ça représente la maison du Cancer. Donc pour vous, il y a quand même une synchronicité d'emblée, donc surveillez si vous n'avez pas du 4, le 4 représentant la concrétisation, la stabilité, la récolte, l'abondance, la sécurité. Donc peut-être que vous voyez du 4-4-4 ou alors 4h4 ou alors 4h44, voilà, tous les jours, sur des plaques d'immatriculation, sur votre horloge, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. On verra de toute façon ce qu'on a derrière le tarot de Marseille. Donc on y va pour les messages. Élévation spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, votre évolution spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route. Soyez aligné avec la vérité présente en vous et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin. Elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. Et pour l'affirmation, je m'engage sur ce nouveau territoire spirituel avec excitation et joie, car je me sais guider vers un moi supérieur. Donc là, vous êtes en train d'évoluer sur plusieurs plans. Et pour la maison 4, les racines, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit se retrancher pour récupérer, se retirer pour rassembler ses forces et prendre un nouveau départ, trouver sa sécurité dans ce qui est familier, les souvenirs ancestraux, les héritages, les secrets de famille, les jardins et ceux qui poussent, les souvenirs les plus lointains, être d'humeur sentimentale, le bonheur qui vient de ce qui est ancien et familier, les questions relatives au foyer, agrandir la maison, avoir un bébé ou des nouveau-nés dans la maison ou dans la famille, les blessures émotionnelles, la sensibilité exacerbée, être trop sensible, voire dans l'anxiété, tout ce qui va être question immobilière, les questions foncières, l'achat d'une nouvelle maison, tout ce qui va être aussi les droits miniers ou bien une réparation. Alors on a justice, oui, ça peut être une réparation au niveau des inondations, au niveau des fuites et dégâts des eaux. La magie et l'art du chaudron, les anges et les conseils reçus des anges, les dîners et les fêtes où il y a de la bonne nourriture, la nourriture et les régimes, et les problèmes d'estomac. Ça correspond aux 4 de coupe. Et pour les idées clés, ce qu'on va en retenir, la maison, les questions familiales, la mère, le père, l'ascendance, la tribu, la vieillesse, et ça peut être la fin d'une histoire. Et là, on a quand même des opportunités avec le battleur, donc on a 2 fois du 1, ça peut être un renouveau justement. Alors, on a la reine de coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe? Eh bien, elle nous dit qu'il faut vous pardonner. Alors, dans l'idée, élévation spirituelle, les racines, il peut y avoir aussi un travail qui a été fait au niveau du transgénérationnel, je pense que c'est derrière vous, et que quand on entame ce travail spirituel, il est très important, ça c'est un conseil que je vous donne parce que je l'ai appliqué, il est très important de se considérer comme un nouveau-né, parce que souvent on a tendance à être dur envers soi-même, puisque avant, voilà, vous n'aviez pas connaissance de certaines choses, par exemple la négativité, tout ça, voilà, c'est normal, c'est humain, enfin c'est normal, c'est humain en tout cas, c'est un réflexe humain, mais quand on s'élève spirituellement, on essaye de plus être négatif, et dès qu'on l'est un petit peu, voilà, oh là là, elle me saoule cette journée, cette collègue me saoule et tout, on se dit ah ouais mais je vais être puni par mes guides, ou c'est pas bien ce que je suis en train de faire, etc. Donc vous vous mettez dans un état d'anxiété. Finalement, ça va à contre-courant de ce que vous devez libérer. Ça peut être aussi des mécanismes anciens. Vous n'aviez pas connaissance à l'époque, étant enfant par exemple, de certaines choses qui vous ont, on va dire,
poser problème plus tard. Et en étant dans l'élévation spirituelle, maintenant que vous avez connaissance de certaines choses à ne pas faire ou à faire, eh bien, il faut être extrêmement bienveillant envers soi parce que dans l'ordre des choses, vous n'aviez pas connaissance, vous deviez expérimenter d'une telle manière. Donc, ça ne sert à rien de s'en vouloir, de ne pas avoir su avant, de ne pas avoir fait avant, de vous être mal parlé, et c'était d'avoir fait confiance à une mauvaise personne, etc., etc. Donc ici, le pardon, alors ça peut vous concerner. Moi j'ai plutôt l'impression que vu que vous êtes un signe d'eau et on a la reine de coupe, ça peut vous concerner directement. C'est-à-dire que c'est une boucle de votre ancien vous à votre nouveau vous et de votre nouveau vous à votre ancien vous. C'est-à-dire pardonnez-vous, soyez cool avec vous-même. Dans le sens où vous n'êtes plus la même personne en fait. Donc c'est comme si vous pardonniez à quelqu'un d'autre finalement. Vous voyez un peu l'idée? Donc le pardon, la bienveillance, l'écoute. Soyez à l'écoute aussi de vos intuitions, de vos émotions. Si vous avez envie de vous mettre en colère, c'est ok, d'accord? C'est vraiment une vague émotionnelle que vous devez laisser partir. Plus on s'élève spirituellement, mieux on arrive à le faire, mais c'est surtout que quand on le fait, on se dit juste, voilà, c'est une information qu'on me donne, je vais laisser cette émotion me traverser et je vais la libérer. Voilà, plus on contient en se disant, faut pas que je me mette en colère, faut pas que je me mette en colère, faut pas que je me mette en colère, plus on se fait du mal, on se fait mal au corps. Donc on peut avoir après des symptômes physiques et on fera pas le lien entre les deux, d'accord? Donc ça, c'est très très important. Alors, on a ensuite, je vais mettre ça comme ça, oh bah, j'ai largement la place. Le roi d'épée avec ouais, la place intérieure. On a encore de l'eau. J'ai l'impression ici que vous êtes en train de plonger aussi, puisqu'on a la reine d'eau et avec la place intérieure, vous êtes en train de plonger, je dirais, dans le marécage de vos émotions pour purifier tout ça, pour avoir une certaine limpidité d'esprit, puisque le roi d'épée, il va nous parler de clarté, de jugement, de jugeote aussi. Alors comme on a le roi d'épée et la justice, ça peut concerner certaines personnes au niveau d'un jugement qui va être rendu, d'une sentence qui va être rendue, alors en votre faveur parce qu'on a quand même l'as de denier, et puis on a le monde, donc j'ai l'impression que vous clôturez, vous clôturez quelque chose et derrière on a l'as de coupe. Donc là, vous êtes en train peut-être de clôturer quelque chose, de comprendre certaines émotions à l'intérieur de vous aussi, comment fonctionne votre mental, comment vous pouvez vous en servir pour être plus tranchant. Pas tranchant au niveau de la fermeté, vous n'êtes pas de pète sec, mais là j'ai l'impression que vous êtes un peu plus stratège. Alors ça peut être au niveau de quelque chose de financier, voilà, au niveau de régler un problème, par exemple une signature de maison, un compromis de vente, un truc qui vous a engagé dans des démarches administratives, je dirais. Ouais, il y a de ça. Mais derrière, il y a un renouveau. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez gagner. Vous allez gagner quelque chose, en tout cas, qui va vous permettre de mieux trancher. Donc ça peut être spirituellement, ça peut être émotionnellement. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il s'agit de comprendre ces émotions pour être un peu plus stratégique. Si par exemple vous êtes en jugement, procédure de divorce ou alors signature de maison et tout, là j'ai l'impression que vous savez vous servir de vos émotions intérieures pour être stratégique. C'est pas de la manipulation. Mais je vais poser une carte sur le, pardon, sur le roi d'épée. Si ça ne vous concerne pas, ça concerne quelqu'un dans votre entourage qui peut se montrer stratégique et qui peut essayer de pénétrer dans vos émotions. Mais j'ai l'impression que c'est quand même vous là qui avez cette posture-là. J'ai quand même l'impression, ouais, c'est vous qui avez cette posture-là. Parce que justement, ce que vous cherchez le plus, c'est à clôturer un cycle. Mais on va voir, on va poser une carte. L'as de denier avec l'aventure. Bah, vous allez saisir une opportunité pour partir à l'aventure, pour explorer de nouveaux terrains. Moi, j'ai l'impression que vous êtes différent ce mois-ci. C'est pour ça que le roi d'épée, je crois que c'est vous. Vous êtes différent. Vous savez écouter vos émotions, être bienveillant envers vous-même, mais aussi vous en servir au bon moment. Vous savez écouter votre voix interne pour laisser passer les émotions et pour vous dire ça, je m'en sers au bon moment en fait. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a cette forme d'élévation spirituelle qui fait que
à un moment donné, quand c'est pas pertinent, vous savez le mettre de côté, comme si vous compartimentiez. Donc là, l'aventure avec l'As de denier, on vous parle de nouvelles opportunités. Saisissez-les. Si on vous propose quelque chose, saisissez cette opportunité, cette proposition. Je vais sortir d'ores et déjà un tarot parce que ça me... J'ai envie de savoir en fait. J'ai envie de savoir parce que pour moi, on vous dit d'avoir confiance. Il y a bien quelque chose qui se clôture. Donc ici, c'est en étant plus stratégique, en étant... votre mental, c'est comme si il se raffermissait. Voilà, avec le roi d'épée. Et du coup, ça vous permet d'être sur la brèche en fait, d'être vraiment... Tiens, je sens le vent, hop, je suis la manœuvre. C'est comme si vous étiez, en fait, j'ai le mot opportuniste en tête, mais c'est des fois mal vu, donc je dirais plutôt que vous savez saisir la chance. Voilà, il y a la chance qui arrive, vous êtes là, vous êtes déjà, vous savez prendre le truc à la volée, quoi. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens entre ces combinaisons, enfin dans cette combinaison. Et c'est en étant justement dans le pardon, dans l'écoute de vous-même, dans la bienveillance, que vous avez toute une place, tout un espace disponible pour pouvoir visualiser ce que vous voulez attirer à vous, saisir l'opportunité. En fait, voilà, c'est pour ça que le mental est clair et limpide. Et s'il y a un truc au niveau de la justice, et bien justement, vous allez en tirer parti, j'ai l'impression. Bon, on va voir. Je vais poser une carte sur le roi d'épée. On verra, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage, dans le sentimental, mais voilà, moi j'ai quand même l'impression, voilà, les amoureux. Bon, ok, vous avez les amoureux. Ici, il y a peut-être un travail qui a été fait sur le mental. Ah, c'est intriguant, hein. C'est très intriguant. L'As de denier nous dit quoi? J'ai même pas encore fini le truc là, hein. Ah ouais, derrière on a le 7 de coupe. On vous dit d'utiliser votre mental pour justement explorer votre place intérieure et savoir quand saisir l'opportunité. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Un renouveau, on vous dit d'avoir confiance. Et il y a l'As de coupe quand même derrière, hein. Donc, ouais, ça sent plutôt pas mal. Et là, on a quoi? On a la place intérieure avec... Alors, c'est pas la carte du soleil, c'est une carte en plus. Et derrière, on a la reine de bâton. Donc là, il y a beaucoup de chaleur, il y a il y a de la confiance en soi avec la reine de bâton. Ici, en fait, vous avez trouvé votre centre. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu recentré sur vous. Vous avez su maîtriser votre mental et du coup, voilà, vous faites peut-être un choix de vie. Peut-être que vous arrivez au bout d'un travail, au bout d'une carrière et puis vous vous lancez dans autre chose. Donc ça peut parler d'un contrat de travail avec une opportunité qui vous amène ailleurs. Ça, c'est très possible aussi. En tout cas, ouais. On a cette notion de fin de cycle, on a cette notion aussi de réussite. C'est très intriguant votre tirage. Donc réussite, la justice avec quoi? L'ouverture. Et une ouverture sur autre chose. Peut-être aussi que vous prenez une décision de vie avec quelqu'un. Ça peut être un Gémeaux, Balance, Verseau, si on parlait de signe astro. Et c'est plutôt en guidance privée, hein, je vois les signes astro, donc vous occupez pas de ça. Moi, j'ai l'impression que là, justement, il y a une décision qui est prise vers plus d'ouverture. On a l'aventure avec l'ouverture. Moi, j'ai l'impression que vous allez explorer quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire. On n'a pas de bâton pour l'instant, mais on a quand même le battleur. Et le battleur, il nous parle carrément d'un nouveau cycle, une nouvelle vie. Un nouveau vous qui fait différemment. Donc ici, vous vous ouvrez à plus de choses. On a quand même la lune. Là, vous êtes le signe qui est régi par la lune. On a la maison 4, le foyer, peut-être aussi. Oui, un équilibre retrouvé. Je vais poser une carte sur la justice. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette justice? Est-ce que c'est une décision judiciaire ou autre chose? De toute façon, ça parle d'équilibre, hein. Ça va être un accord trouvé, un équilibre, on tranche. On s'ouvre vers plus d'ouverture, on s'ouvre plus au monde aussi, peut-être que... Et on a l'8 de denier. Ça, c'est le travail que vous avez initié qui fait que vous vous équilibrez. Alors, moi, je suis à l'ancienne, hein. Il y a deux écoles. Il y a l'école du Rider-Waite que j'utilise, où la justice, c'est le numéro 11. Mais pour moi, c'est le numéro 8. Voilà, ça correspond à l'équilibre. Donc ici, 8 de denier,
On a du 11, on a du 8, sinon si on est à l'ancienne avec le tarot traditionnel. Ouais, il y a tout qui s'emboîte, hein. Regardez les puzzles, il y a tout qui se met en place. Vous êtes en train de construire votre équilibre, de prendre des décisions. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes décisionnaire maintenant de votre vie. Vous êtes plus spectateur, vous êtes plus victime, vous êtes plus en train de subir, vous avez trouvé votre centre. Vous vous êtes recentré sur vous et du coup, il y a tout qui s'équilibre de manière presque, comment dire, là, avec le 8 de denier, c'est en termes d'ancrage et d'habitude, vous avez voilà, vous avez du pentacle ici, du pentacle ici, vous avez de la coupe. Voilà, il y a quand même une énergie assez féminine qui nous dit que en vous recentrant, purifiant vos énergies, en réancrant de nouvelles habitudes, vous vous ouvrez, vous sortez de votre boîte en fait, vous vous révélez à vous-même et du coup vous vous révélez au monde, vous vous révélez aux autres. Et ça c'est très important parce que ça vous permet d'avoir assez de confiance en vous pour trancher quand il est nécessaire de trancher, pour prendre des décisions quand il est question de prendre des décisions. Alors la justice, on peut parler aussi de justice karmique, de justice divine, donc un règlement en votre faveur. Là, on a des cartes extrêmement positives. Même le roi d'épée est bien entouré, hein, puisqu'on a quand même une carte de centrage avec les amoureux. Donc voilà, il y a quand même un bel aspect hein, dans votre tirage. Et justement, ici, ce que vous mettez derrière vous, ce sur quoi vous avez travaillé, c'est les mécanismes de défense où là on a de l'humiliation, on rabaisse, alors on s'est fait rabaisser, on s'est fait humilier, on s'est fait trahir et du coup dans les mécanismes on avait cette espèce de défense, voilà je veux plus me sentir comme ça donc je m'enferme et du coup je suis peut-être un peu fermée mais vous avez évolué par rapport à ça. Et j'ai l'impression aussi que vous n'attirez plus du tout les mêmes personnes. Donc ça, dans le relationnel, ça va être très important, on verra pour le sentimental. Mais en tout cas, là, vous n'attirez plus du tout les mêmes personnes. Des personnes qui vous tiraient vers le bas, qui vous humiliaient, qui vous disaient « Ah, mais c'est nul ce que tu viens de faire, moi j'aurais fait mieux. » Voilà, ça, terminé. Derrière vous, vous ouvrez vraiment vers un nouveau cycle. Mais un nouveau cycle important. Une lame majeure dans le tarot de Marseille, c'est un nouveau départ. C'est un cap qui est passé, c'est un palier qui est passé, un level dans les jeux vidéo par exemple. Donc là, vous n'êtes plus la même personne. Ça, c'est fait. Ouais, l'accomplissement, c'est génial. Vous avez l'accomplissement avec le magicien et le monde en dos de deck. Donc ici, voilà, fin d'un cycle, nouveau départ. Nouveau départ dans la vie. C'est pas un nouveau départ juste ce mois-ci. C'est pas tiens, bah, je vais porter un nouveau gilet et voilà. Non, c'est carrément un renouveau. Vous êtes un nouveau vous. Plus accompli, plus mûr, plus mature, plus peu importe comment vous le sentez vous. Mais en tout cas, vous avez la pêche, j'ai envie de dire. Non, mais là, vous êtes dans la réussite. Hein. La réussite avec tous les outils en main pour justement faire ce que vous avez envie de faire en fait, peu importe le domaine, là vous pouvez tout vous permettre en fait. Lâchez-vous, hein, j'ai envie de vous dire, avec le battleur et l'accomplissement, il y a la confiance et l'achèvement, voilà, vous avez terminé. Tout le travail énergétique que vous avez entamé, ça peut être aussi voilà, une carrière avec les honneurs et vous recommencez quelque chose de tout nouveau. Alors attendez, on va reposer une carte dessus. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée, nouvelle connaissance, nouvelles compétences aussi, mais surtout au niveau du savoir, au niveau de la tête, au niveau du mental. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, hein, il y avait tout ça, donc c'est pas possible pour moi de tout prendre. Mais en tout cas ici, avec le valet d'épée, vous êtes... il y a de nouvelles connaissances, peut-être de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. 6 de denier, on est équilibré, il y a du partage, il y a de la communication. C'est comme si vous aviez enlevé tout ce qu'il y avait enlevé chez vous et maintenant vous êtes un nouveau vous. Limite, les personnes qui vous ont pas vu depuis longtemps, elles vont dire mais waouh, mais quelle transfiguration, t'es plus du tout la même personne qu'avant quoi. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. On va ramasser tout ça.
il y a un bel achèvement et un renouveau direct, hein. Donc là, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de période d'attente. Là, pour le mois d'août, jusqu'à début septembre, mi-septembre, on a une belle ouverture vers quelque chose de tout nouveau. Donc vous verrez, laissez le champ des possibles. Vous ne demandez pas dans quoi absolument. Laissez le champ des possibles et vous verrez bien comment ça va se manifester. Parce que je pense que ça va être sur plusieurs plans. Mais ça, on verra. Alors, au niveau du travail sur soi, qu'est-ce que vous libérez ce mois-ci, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous devez... la lignée transgénérationnelle, ok, les racines, c'est logique. C'est sous vos yeux, en vidéo. C'est magique, je trouve, quand ça se passe comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, au niveau de la lignée transgénérationnelle pour les cancers qui regardent cette vidéo? Lien au père, et ben voilà. Derrière, corps physique souffrant. Oui, c'est peut-être de l'humiliation. Difficulté à s'affirmer. C'est peut-être après le père, vous vous dites, mon père est très sympa, je comprends pas. C'est peut-être votre père qui a eu des difficultés à s'affirmer, parce que le grand-père, etc., etc. Donc voyez des fois plus large, hein. Ça peut être, avec votre père, vous avez de très bons rapports, mais lui a eu des difficultés à s'affirmer. Et du coup, vous a transmis ça dans l'ADN et vous avez des difficultés à vous affirmer. Sur Psychologue.net, je crois que c'est le compte Instagram psychologue.net, tout à l'heure, justement, il y a un article qui est passé sur comment le lien au père peut affecter notre recherche amoureuse. Voilà, donc vous irez voir. Pour celles et ceux qui ont Instagram, je crois que je vais le mettre en story en tout cas. Voilà, et pour les autres, allez voir sur ce site web. Il y a plein d'articles, c'est très bien fait. Mort traumatique. Alors, ça peut être aussi, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, mais ça peut être une mort traumatique dans la lignée transgénérationnelle en lien avec le père qui fait que vous avez des difficultés à vous affirmer, ou bien la mort traumatique du père qui fait qu'aujourd'hui, voilà, vous avez une énergie qui est restée bloquée. Imaginons, pour certains cas, que le père... vous n'avez pas pu vous affirmer auprès du père et celui-ci est décédé un peu plus tôt, l'énergie est restée bloquée, mais vous pouvez la débloquer. Donc pour celles et ceux à qui ça parle, je vous conseille une méditation de Yann et Olivia, donc J-A-N, vous la retrouvez sur mon blog, J-A-N et Olivia, donc leur chaîne YouTube. Et la méditation en question s'appelle Aider un proche à distance. Donc là, vous allez pouvoir discuter avec la personne, purifier le lien, parce que le lien énergétique existe toujours, même si la personne est décédée. Donc, vous pouvez aussi régler des choses. S'il y a eu une mort traumatique, vous pouvez aussi faire de l'hypnose régressive pour revenir sur l'événement, pour comprendre, pour libérer, peut-être une intention qui est restée bloquée. Imaginons qu'il y a eu mort traumatique dans la lignée transgénérationnelle, par exemple, une grand-mère, une arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère qui a perdu un enfant très jeune et qui dit « je veux pas que mes enfants connaissent par exemple la maternité parce que c'est trop risqué et tout », vous pourriez avoir aussi des difficultés à ce niveau-là. C'est possible aussi, d'accord? Donc, voyez, essayez d'explorer. Vous avez Isabelle Rabi, vous avez les magnétiseurs, vous avez la kinésiologie aussi qui peut vous aider. Donc moi, j'ai tout mis sur mon blog, vous irez voir, allez vous balader. Ouais, désynchronisation entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais tout l'inverse de ce que je veux. Voilà, ça peut être aussi des symptômes d'une difficulté à s'affirmer. Donc on s'écrase un petit peu, entre guillemets, on ne s'affirme pas et on se tue. Enfin, la mort traumatique, ça peut être qu'on se tue à petit feu aussi, hein, des fois, parce que tout à l'heure, il y avait le corps physique souffrant derrière cette carte. Ouais, parce que justement, quand on ne fait pas les choses, le corps va le symptomatiser aussi. Donc voilà, comme blessure à la cheville, blessure au poignet, voilà, tout ce qui nous entrave, hein, les liens, d'accord? Donc des fois, on ne fait pas le... Vous irez voir le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, je vous l'ai mis d'ailleurs sur mon blog aussi. Mais il peut y avoir des symptômes physiques qui sont évocateurs d'une blessure émotionnelle qui est restée bloquée. Donc voilà. Alors, j'ai essayé de tout envisager, hein, de ce qui pouvait être possible, en tout cas tout ce qui m'appelait. Après, voilà, ce sera en guidance privée, bien sûr. Alors, on a la lithothérapie. Ok, puisqu'on a la lithothérapie, on va s'adapter. Alors, juste le temps de pouvoir prendre l'oracle correspondant. Hop là.
Il est tout là-bas que je ne fasse pas tomber, parce que c'est chiant quand ça arrive en pleine vidéo. Allez, en lithothérapie pour les cancers, ah bah voilà, l'améthyste, l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Et on vous parle de rêver. Alors l'améthyste, elle va avoir aussi plusieurs rôles. C'est qu'elle peut vous aider à absorber des choses. Si par exemple le père avait des problèmes d'alcool et que vous avez comment dire, très peur de ça, ou vous avez des choses par rapport à ça, l'améthyste va vous aider à absorber voilà, tout ce qui va être lien toxique, tout ce qui est toxique en fait. L'améthyste va l'absorber. Donc ça peut être intéressant d'explorer justement le rôle de la pierre au niveau des blessures, au niveau aussi des symptômes physiques. Derrière, on a la cornaline. Bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaye sans plus attendre. Et c'est une pierre qui vous aide à retrouver plus de simplicité. Ok. Pardon. Un truc qui veut sortir. Alors, je sais pas, c'est peut-être des choses que vous n'avez pas pu dire, justement. Des fois, on n'ose pas dire les choses au père. Si vous avez un papa très sévère, et ben forcément, difficulté à s'affirmer, c'est logique. Blessure de l'âme, donc dans la vie sentimentale. Relation miroir, ok. Relation toxique. On attire en fait ces traumatismes au début, puis plus on dégage les traumatismes, plus on fait la place pour des relations saines. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je ramasse ça, on n'en a plus vraiment besoin. Ok, donc blessure de l'âme, hop là. Allez, une dernière. Derrière, on a amécelé. Un peu de solitude que vous quittez. Jalousie. Vous avez attiré des personnes jalouses aussi à vous. On a du 22, on a du 11 et regardez, on a encore du 4. Donc là, je pense que effectivement, il est temps de purifier. Il y a peut-être des personnes qui vous ont jalousé, qui ont été toxiques, peut-être parce que vous n'arriviez pas à vous affirmer. Du coup, elles ont voulu exercer une influence. Alors ça peut être la figure masculine, un patron, le papa, l'amoureux, si voilà, c'est un amoureux en face. Si c'est une amoureuse, ça peut être pareil, quelqu'un d'assez yang, on va dire une énergie assez yang. Dialogue face au miroir. C'est intéressant. C'est intéressant parce que là, on a relation miroir, dialogue face au miroir. Alors, je vous laisse regarder un petit peu le dessin, parce que je trouve ça très intéressant. Voilà, de vous parler comme ça, de peut-être parler au futur vous ou à l'ancien vous. Ça dépend où vous vous placez, comment vous le sentez. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de vous parler à l'ancien vous pour pardonner ? Est-ce que vous avez envie de parler à votre nouveau vous, votre futur vous, celui que vous rêvez d'être, pour motiver celui que vous êtes maintenant? Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, dialoguez avec vous-même. Vous verrez qu'il y a des choses qui ressortiront. Moi, je l'ai fait, j'ai fini en pleurant. Voilà, en pleurant et en rigolant, en me disant je suis bête de pleurer pour ça, mais en fait, non, il ne faut pas se juger. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Attraction, s'il vous plaît. Un conseil. Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Voilà, donc ça c'est de la goutte de Quantic Box. Et on vous préconise aussi un petit peu d'être plus cool envers vous-même. Donc là, l'améthyste va aussi vous y aider. Vous verrez les propriétés de l'améthyste, allez voir sur Google. Mais en tout cas, on vous dit d'être un peu plus cool avec vous-même, j'ai l'impression. Alors maintenant, on va prendre celui-ci. Il m'en manque. Voilà. Allez, pour vous, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, sur le sentimental, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous devez recevoir comme message?
Alors, on a lâché prise et on a rencontre forte. Donc là, on vous dit, ça va arriver, ayez confiance. Vous êtes protégé, vous êtes en pleine réalisation. C'est la période idéale pour accomplir certaines choses, c'est ce qu'on vous dit. C'est un beau tirage, hein, c'est quand même très encourageant. Ok. Fin de cycle. Et ouais, vous êtes en plein dedans. Donc là, il n'y a pas de blocage. Vous êtes en train de... Regardez, changement imminent. On a la fin de cycle. Donc le monde qu'on pourrait transposer avec le tarot de Marseille. Et le changement imminent avec le Battler. Et c'est la carte numéro 1. Donc là, vous êtes en plein dedans. Acceptation. Très bien. Ça me va. Et ben voilà, protection, réalisation. Et là, il n'y a plus de réponse qui tarde. Hein. Ça, vous le mettez derrière vous. On a l'abondance, ok. Rencontre forte, on va aller chercher d'autres messages parce qu'on est gourmand. N'est-ce pas? Je vais me mettre à parler comme Cyril Lignac. C'est croquant, c'est gourmand. Bon, désolé pour les personnes du Sud. Alors, ralentissement, vous dire lâcher prise si ça ralentit, c'est qu'il y a des choses que vous devez accomplir d'abord, vous devez terminer certaines choses, notamment travailler sur l'acceptation. Alors, vous avez la puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, qui dépote aussi un petit peu, hein, mais c'est les messages qu'on a besoin de recevoir. Ouh, transformation. Ah, si ça ralentit, c'est peut-être en face que ça travaille. Eh ouais, parce que là, on a l'être aimé avec la transformation. Intéressant. Donc ouais, vous êtes bien dans une relation miroir. C'est pour ça qu'on avait les amoureux tout à l'heure, the lovers. C'est parce qu'il y a une relation miroir avec l'être aimé et que vous parachevez. Vous êtes peut-être même au début du nouveau cycle alors que l'autre personne en face, ça termine. Voilà. Ok. Et l'acceptation, qu'est-ce qu'on vous dit? Mauvais œil, jalousie, accepter de ne pas plaire à tout le monde. Ça va vous libérer toute une énergie. Hein. Réussite, vous êtes là-dedans. Et on a quoi? Ouh, lien de vie antérieur. Bon, potentiel exacerbé. Alors là, on aurait un lien de vie antérieur. Peut-être potentiellement une relation d'âme, là. Hein, un lien d'âme. Alors, lien karmique, âme sœur. Ou vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs. Vous avez très probablement beaucoup de liens karmiques. Ou juste des relations miroirs. Des relations miroirs, c'est des gens qui ne sont pas créés par l'univers et tout, des gens qu'on rencontre, qui nous montrent où on en est dans notre vie. C'est-à-dire, voilà, on attire qui on est, donc elles vous montrent où vous en êtes dans votre vie. Âmes sœurs, elles sont là pour vous faire évoluer. Donc ça peut être aussi un partenaire amoureux, une partenaire amoureuse, amoureux, dans le sens où le partenaire, au sens plus large, va vous aider à vous tirer vers le haut, d'accord? Si elle vous tire vers le bas, c'est probablement une relation karmique, d'accord? Parce que vous avez des choses karmiques à régler. Et une seule flamme jumelle, c'est-à-dire que ça a été décidé par Dieu, ou l'univers, ou la source, ou l'esprit, peu importe comment vous l'appelez, vous n'en avez qu'une seule, et c'est une relation extrêmement complexe, qui souvent est très longue, nécessite une séparation qui peut être très longue, d'accord? Donc on ne parle pas de ça pour l'instant. On n'y est pas. Alors on a clôture, bah ouais, vous êtes en train de clôturer, ou l'autre personne est en train de clôturer. Où on vous dit clôturer pour arriver vers une rencontre. Hein. Là, il y a un éclaircissement quand même derrière. C'est intriguant, ça devient de plus en plus intriguant. Jugement, une renaissance, un renouveau, prise de conscience, illumination. Quelqu'un qui était sur la réserve et qui était peut-être même dans la solitude, mais là qui était dans la réserve, l'économie. Non, là on en a trop. Quelqu'un qui est triste. Force majeure, qui reprend des forces, où il y avait une force majeure sur cette relation. Nouvelle connaissance, donc des nouvelles connaissances. Alors ça peut être... Tiens, il pleut, ok. Ça peut être des nouvelles... Tout à l'heure, on avait le valet d'épée. Je me demande s'il n'y a pas des nouveaux éléments qui arrivent à la connaissance de l'un d'entre vous. Enfin, soit vous, soit l'autre. Mais en tout cas, qui font que là... Alors ça peut être une force maléfique, et ça peut être aussi une force bénéfique.
Donc peut-être qu'on clôture les forces maléfiques, enfin les forces maléfiques, on s'entend, hein, c'est vraiment voilà, une addiction à l'alcool, une dépendance pardon, affective. Ouais, le lapsus, moi je suis déjà dans l'indépendance, mais ça peut être on clôture la dépendance affective, donc on met une fin à tout ce qui est tout ce qui nous tire vers le bas, c'est pas forcément une personne, ça peut être des mécanismes, des schémas. C'est intriguant, intriguant, intriguant. Espion, oulala. Éloignement. Elle vous surveille. Je vais y passer 1 heure sur votre guidance. Femme de campagne. Ok. Prudence. Sur l'espion, si vous... non, la personne, elle vous... Ouais, ouais. Elle vous surveille sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de retirer une carte. On a le chagrin. Et je vous ai dit, cette personne, elle est triste. Prudence et questionnante. D'accord. Donc là, vous êtes prudente. Prudent. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la surveillance mutuelle sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ne faites pas. Et la personne me pense que c'est elle qui le fait. Relation bien. Plus vous allez vous détacher, être dans l'acceptation et tout ça, plus la personne, elle va se poser les bonnes questions aussi. Hein. On ramasse tout ça. On va aller voir. Je prends celui-ci. Ah, il y a du mouvement. Ça va bouger au mois d'août. Ah bah voilà, l'expansion. Féminin, masculin, les deux en même temps. Ok, on a ça. Cristal noir hein, qui est resté sur le côté et qui s'est pas retourné. La fin. Et l'étoile. Ah, bien. Il y a de l'espoir ici. Hein. Il y a de l'espoir. Il y a quelque chose... 1, 2, 3, 4. Attendez, il m'en manque une. C'est bien ce qui me semble. Je me suis dit, c'est pas... Donc là, vous êtes bien... Il y a bien un lien... ouais, quand même bien déterminé par le destin, l'univers. Donc, soit une rencontre, et là, vous avez mis fin à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? La coupe. Alors, la coupe va représenter le fait que maintenant, vous êtes prêt à accueillir plus de choses. Voilà, ce que vous mettez derrière vous, c'est le cristal noir. C'est parfait. Parfait, parfait. Donc, vous mettez fin à des énergies négatives. Là, ça va être assez rapide quand même. Il y a quelque chose qui arrive. On va demander... J'ai envie de prendre celui-ci. C'est bon. C'est bien la pluie, ça fait du bien. Ça va arroser mon basilic. Si j'ai arrosé tout à l'heure, j'espère que ça ne va pas le noyer. Alors, l'expansion, s'il vous plaît. La lumière et la fidélité. Bon, très bien. C'est quand même très bien aspecté, hein, même si vous avez des cartes moyennes, on va dire que là, la lumière est faite sur ce qu'on a vraiment envie d'attirer à soi aussi. On a des nouvelles qui arrivent. Masculin, féminin. Sacrifice, jeune fille, campagne. Non, là on en a trop, mais j'ai quand même une information à vous donner qui est... tout à l'heure on avait le partage avec le 6 de denier, on était un peu plus tranché, on prenait des décisions, on s'écoutait, on s'équilibrait. Donc là, vous êtes en train d'arrêter de vous sacrifier pour l'amour de quelqu'un. Donc vous vous équilibrez en fait. Il y a la complétude entre le masculin et le féminin en vous aussi. Les festivités. Alors attendez, je vais couper parce que là, ça commence à rentrer dans mon appart et j'arrive tout de suite. Donc, me revoilà. Bon, les festivités avec le masculin féminin. Je pense que ça va être la joie en fait en vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes en train de célébrer ce nouveau vous. Vous êtes peut-être qu'avant vous étiez, comment dire, assez introverti et que là vous vous ouvrez un peu plus parce que justement il y a cette complétude hein, qui est trouvée entre le masculin, la partie masculine, la partie féminine en soi. Donc c'est les parties divines, hein, le divin masculin, le divin féminin. Alors je vous conseille quand même un petit livre. Tiens d'ailleurs, on va faire le jeu ensemble. Moi je l'ai acheté un peu pour ça, pour recevoir des messages quand j'ai besoin de me recentrer. Donc c'est le Tao Te Ching, voilà, donc vous avez de Lao Tse bien sûr, et ça a été traduit. Et en général, moi je fais, voilà, je parcours les pages comme ça.
Et je vais chercher un message. Donc, on y va pour les cancers pour le mois d'août. J'espère qu'on va pas trouver, parce qu'il y a des mots quand même qui sont assez olé olé. Alors, j'ai ça. Une grande nation est comme un grand homme. Quand il fait une erreur, il s'en rend compte. S'en étant rendu compte, il l'admet. L'ayant admis, il la corrige. Il considère ceux qui lui montrent ses fautes comme ses guides les plus bienveillants. Il considère son ennemi comme l'ombre que lui-même projette. Voilà, je vous laisse lire vraiment en entier. Donc vous faites pause et vous lisez, enfin vous lisez si vous avez envie, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment l'élévation spirituelle la plus haute, c'est-à-dire j'ai commis une faute, je m'en rends compte, je la répare. Et puis voilà, c'est quand un pays obtient une grande puissance, il devient comme la mer, toutes les rivières viennent s'y jeter. Plus il devient puissant, plus grand est le besoin d'humilité. L'humilité, c'est d'avoir confiance dans le Tao et ainsi ne jamais avoir besoin de se défendre. Donc là, pour moi, vous êtes une toute nouvelle personne, vous ne vous justifiez plus, d'où le roi d'épée d'ailleurs, du coup. Et voilà, vous êtes en pleine expansion. Moi, j'ai l'impression que vous avez trouvé votre centre. Donc, vous terminez forcément certaines relations, certains mécanismes. Là, on a vraiment l'espoir hein, qui revient. Alors, la fin, justement, qu'est-ce qu'elle vous dit? Waouh. L'air. Ok. Et on a l'abondance. Bon, bah, très bien. Sur l'étoile, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message? On a le monde effondré et la loi. J'ai l'impression aussi que le divin va intervenir, je ne sais pas comment, mais on a eu la justice, là on a le monde effondré et on a une reconstruction derrière, on a l'arbre de vie, donc j'ai l'impression que justement il y a des choses qui doivent s'effondrer, vraiment laisser partir certaines choses. On a la bienveillante avec la coupe et on a le monde végétal. Vous reconstruisez le monde effondré, peut-être aussi que vous vous révélez plus... comment dire, plus dans le jardinage ou plus proche de la nature. Vous avez besoin de vous remplir de plus de nature. Voilà, vous quittez aussi la ville qu'on pourra associer au cristal noir parce que voilà, il y a eu une sorte de stress. Voilà, vous viviez peut-être dans des blocs de béton et là vous avez envie de vous rapprocher. Donc déjà, vous terminez ça, vous dites je vais déménager, je vais m'occuper de ça, comme ça le reste viendra naturellement. C'est possible aussi. Alors, on va tout de suite voir comment ça évolue. On a quand même quelque chose d'assez d'assez intriguant. Alors, lequel je vais prendre? Est-ce que je vais prendre... Non, je vais prendre celui-ci. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pour les amis Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, comme message? Alors, on a la monotonie et la vision. Ici, on vous dit de rester... Alors, il y a peut-être un calme plat, mais qui vous permet de mieux vous écouter. D'accord? La monotonie... Alors, je vais rapprocher, voilà, comme ça. La monotonie et la vision, j'ai l'impression que, justement, il y a des choses que vous devez voir, mais c'est le ralentissement de tout à l'heure, hein, c'est parce qu'il y a peut-être des choses, justement, qui doivent être vues. Les mains du temps, il y a le temps qui est à l'œuvre ici, hein. Alors là, on a trop de cartes qui... Hop, on les remet. On a troisième énergie. Alors, soit quelque chose qui vient en renfort, soit quelque chose qui vient, comment dire, entraver un petit peu le travail. Ouais, j'ai la gorge qui se coince, donc c'est pas... Peut-être quelque chose qui doit être réglé. Décidément. Ah, délivrance. Très bien. On délivre cette énergie, mais c'est peut-être chez l'autre. C'est pour ça que vous, de votre côté, il ne se passe rien. Vous êtes, voilà, il y a des synchronicités, vous voyez des choses, vous savez ce que vous devez faire et tout. Mais là, j'ai l'impression que, effectivement, on délivre l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, ça peut être un boulot qui entrave votre mission de vie, qui ne colle pas à ce que vous êtes supposé faire. Ça peut être une addiction, ça peut être des mécanismes émotionnels, voilà, des choses que vous devez délivrer, qui entravent la troisième énergie. Ça parle quand même fortement d'un lien d'âme, hein. J'allais dire d'un petit lien d'âme, mais j'ai l'impression que vous êtes lié à une personne. Ici, on a quoi? L'issue.
Il y a une solution qui est trouvée. L'issue, elle peut être trouvée aussi dans les livres. Hein. On voit ce personnage qui est en train d'apprendre, comment dire, d'avoir de nouvelles connaissances. Ouais, on a le soi, le trouble, le déjà vu. Donc il y a quelque chose qui peut se répéter aussi parce qu'on vous donne une information. C'est pour ça que c'est ralenti, parce que vous devez ancrer de nouvelles habitudes. Et là, il y a l'encre hein, quand même, il y a l'ancrage. Alors on va demander, je vais demander à celui-ci du coup. Il est où? Il est là. L'évolution, s'il vous plaît. Il y a une issue, hein, il y a une délivrance. C'est le dénouement d'un truc qui a pris pas mal de temps. Regardez, retour. Et on a la chance des opportunités. Là, je pense que le divin va s'en mêler, va donner un coup de pouce. Voilà, c'est bon. Allez, on accélère un peu le mouvement là. Alors, projet vie commune. On vous dit de vous occuper de vos projets à vous. On a le coup de foudre. Ouais, intéressant. Avec la vision, le coup de foudre. Il y a des choses, il y a des choses qui se passent à côté pour vous permettre de libérer, de trouver une issue. Sur l'énergie, la troisième énergie, s'il vous plaît, l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'on vous dit? Guérison. Guérison, équilibre, calme, paix. Donc là, il y a bien effectivement quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se nettoie, qui se purifie, qui se libère. Donc ici, c'est quand même très positif pour vous le mois d'août. Hein. La foi soulève les montagnes, délivrance, on vous dit d'avoir la foi dans cette situation, ça va arriver à la délivrance. Ok, et l'issue, s'il vous plaît, l'issue, la résolution, le dénouement. Oh là là, on a protection divine qui est tombée. On a du 12 et du 12, hein. Vous êtes protégés quand même. Ok, vous êtes protégés. Et là, on a fin des relations éphémères aussi. Ça va pouvoir peut-être aussi s'ancrer sur des relations plus longues. Mais, alors oui, il y a un contexte de séparation. Je prends un dernier jeu. Un peu l'orage dehors. C'est marrant parce qu'on a deux fois la fidélité, décision, fidèle à soi-même. Et on a l'introspection, le travail d'introspection. Bon, ok, ça c'est une information. Peut-être l'autre hein, qui est en train de travailler, qui est introverti, non, dans l'introspection, pardon. C'est pas pareil. Oula, ça saute. Triangulaire. Ok, mais c'est peut-être aussi une énergie tierce. Hein. C'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément dans une triangulaire. Mais il y a une confusion, effectivement. Il y a quelque chose qui est venu se mêler. Ouais, on n'aura pas plus de messages, je pense. Mais ça va se délivrer. Alors, la délivrance, justement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Délivrez vos peurs. Peut-être des peurs de la triangulaire. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui vous entrave. Et on a derrière la guérison, la délivrance. Donc, délivrance. Bon, très bien. Une dernière carte. Voilà, on a la confusion sur l'amour. Alors, il y a peut-être une personne qui est venue et cette personne, elle est tellement... que, voilà, il y a, je pense, un contexte de séparation avec une personne. Il se peut que vous rencontriez une personne entre-temps et que ça crée aussi une situation où vous devez choisir entre deux. Ça, c'est possible. Allez, pour finir, attendez, hop, je ramasse comme ça, on y voit plus clair. Alors, on va prendre 3 petites cartes. Si on a fierté, orgueil, ego avec le pan. Donc là, on a une personne, peut-être qui ne vous parle pas par orgueil, par fierté. Temps, patience, phase lunaire, on vous dit de faire de faire preuve de patience, d'aller à l'aventure. Voilà, on a le mouvement, l'aventure, le voyage. C'est un message qu'on retrouve du début. Moi, je pense que votre personne miroir en face de vous, elle est peut-être trop fière pour venir vous parler. Elle finira par le faire. Ou alors, vous pouvez lui parler. Hein, si elle ne vous répond pas, grand bien lui fasse. Mais au moins, vous aurez l'esprit libre, j'ai envie de dire, pour ne pas dire autre chose. Ok. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. On a l'automne.
Peut-être que voilà, d'ici l'automne, jusqu'à l'automne, vous devez vous créer un espace de liberté, de voyage, d'aventure. On a l'abondance, hein, donc il y a quand même des choses qui sont en train d'arriver. Et puis, entre-temps, si vous avez envie de vous faire plaisir ou vous rencontrez quelqu'un, il se peut aussi que cette personne soit un lien d'âme et que derrière, il y ait possiblement le choix entre deux personnes. Allez, un message pour la fin, s'il vous plaît. C'est intriguant, mais après, voilà, vous prenez, lâchez prise. Je pense aussi qu'on ne vous dit pas exprès qui est qui pour que vous lâchiez prise. Le roc. Tu es le roc balayé par les vents et façonné par le déferlement des vagues de l'existence. Il te ronge, créant des endroits escarpés, inaccessibles et dangereux. Mais regarde au loin sur la côte. Des milliers de grains arrachés ont créé une magnifique plage. Ce sable est chaud. Ce sable chaud est aussi une partie de toi, ne l'oublie pas. Vous êtes solide comme un roc. Voilà mes très chers, j'espère que cette guidance vous aura donné des éclaircissements sur votre situation, des pistes de travail pour améliorer votre quotidien. Je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.